Salut, c'est Evan. On est le 9 octobre 2019 et je fais une petite vidéo pour parler de l'hystérectomie que j'ai subie au mois de décembre 2015. Hystérectomie que j'ai subie dans le cadre de ma transition. Pour rappel, je suis un homme trans. J'ai terminé ma transition, enfin mes transitions sociales, administratives, médicales. Voilà, donc l'hystérectomie est venue s'inscrire dans cette transition, mais pas que. C'était un peu pour deux raisons. Enfin, c'était un peu beaucoup pour deux raisons. J'y viens. Donc, j'ai décidé de subir cette opération-là parce que, premièrement, euh, j'ai commencé ma transition avant la loi de modernisation de la justice du 21e siècle. Et c'était une époque, donc en 2015, où pas mal de TGI encore dans notre pays exigeaient la stérilisation pour octroyer un changement d'état civil. Donc, je m'étais un peu plié à tout ça. Je me suis dit, de toute façon, j'ai pas le choix. Je suis obligé de m'y tenir. Si je veux mes papiers à jour, je vais être obligé de le faire. Surtout que je dépends d'un TGI qui est relativement lourd, donc enfin, il est relativement dur à ce niveau-là. Donc, je vais pas avoir le choix. Euh, mais bon, voilà. Après, ça me dérange pas de le faire non plus parce que je viens donc à la deuxième raison pour laquelle j'ai fait cette opération-là. En fait, c'est que j'ai déjà eu un petit gars et le petit il est décédé en 2011 à l'âge de 5 ans. Alors, ça m'a dégoûté, je veux plus d'enfants. Ça, c'est clair. N'importe quelle manière, je ne veux plus d'enfants. Je veux pas en faire, de toute façon, je ne peux plus. Mais là, à cette époque-là, je ne voulais pas refaire d'enfants et de toute façon, je veux toujours pas en faire. Et hors de question non plus d'adopter parce que je me sens pas capable d'adopter un enfant. Enfin voilà, le dossier, tout ça, la démarche, je m'en sens pas capable, donc j'aime autant ne pas le faire. De toute façon, je veux plus d'enfants, je veux plus d'enfants, ça c'est clair et net. Du coup, voilà, donc étant donné que je veux plus d'enfants, j'ai trouvé que cette idée de stérilisation radicale, du coup, euh, c'était plutôt pas mal me concernant. Attention, je pousse personne à faire cette opération-là. Si vous avez vécu quelque chose de similaire, je pousse pas à cette chirurgie-là. C'est pas une chirurgie sans conséquence. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Autant la mastectomie, bon bah voilà, on peut revenir en arrière, hein, bien sûr, on peut toujours faire une mammoplastie derrière, c'est toujours possible. Par contre, une hystérectomie, on ne peut pas se faire greffer un utérus fonctionnel. Enfin, pour l'instant, les techniques sont encore pas au point, enfin, il n'y a rien. De toute façon, en France, je crois qu'il ne faut même pas y compter. Donc voilà. Puis même avec le risque, si ça se faisait, avec le risque de rejet, voilà, donc c'est pas une opération à prendre à la légère. Donc moi j'ai établi ces deux solutions-là, le changement d'état civil et le non-désir d'enfant. Alors du coup, je suis passé par le service gynécologie obstétrique de l'hôpital de Quimper. Ça s'est très bien passé, j'ai rencontré le chef de service. Comme je ne connaissais aucun gynéco à cette époque-là sur Quimper, j'ai demandé un petit peu au petit bonheur la chance qu'il faut promis qu'il pourra m'asseoir quoi. Enfin voilà. Et donc j'ai rencontré le chef de service, ça s'est très bien passé. En fait, pour accepter de m'opérer, il a exigé un certificat du psychiatre, comme quoi je pouvais avoir cette chirurgie, enfin avoir les chirurgies trans. Bon, j'étais pas spécialement fan de la démarche. Maintenant, je me dis, voilà, avec le recul, je me dis, de toute façon, il n'y avait pas le choix. C'est oui, oui, par devant, mais j'en pense pas moins. Donc, je suis pas fan non plus de ce genre de comportement-là. C'est clairement pas militant de ma part. Mais à cette époque-là, j'étais pas dans le militantisme encore. J'étais pas arrivé dans le militantisme. Je m'y connaissais rien du tout. Et voilà, donc je lui ai fourni son petit certificat, il était très content avec ça. Donc on a posé la date, ça a été le 14 décembre 2015 à l'hôpital. Alors par contre j'ai été mégenrage à fond. Voilà, j'ai été mégenré, du madame à tout bout de champ. Voilà, aucune... Il n'y a rien eu de passé, enfin...
il n'y a eu aucune info de passer. C'était peut-être de ma faute. J'aurais peut-être dû le dire dès le départ. Voilà, donc, soit dit en passant, l'opération s'est très bien passée. Alors, on m'a enlevé le col de l'utérus, les ovaires et les trompes. On m'a tout enlevé, donc ce qui veut dire que à ce moment-là, j'avais donc 31 ans. Et à 31 ans, j'étais devenue ménopausée. Et oui, donc voilà. Ce qui implique une hormonothérapie à vie. Ça va sans dire. Donc, ça s'est fait par célioscopie, c'est-à-dire que le chirurgien va placer une caméra par le nombril dans l'abdomen et ensuite avec des instruments, avec des tiges, il va mettre les instruments nécessaires pour réaliser l'opération dans l'abdomen après avoir gonflé avec du gaz. Donc l'abdomen est gonflé pour laisser de la place pour libérer et que voilà, il y a un champ visuel beaucoup plus correct. Et voilà, donc ça, il a coupé, il a fait ce qu'il avait à faire. Et en fait, ensuite, c'est parti par voie basse, donc par le vagin. Ça a été enlevé par le vagin. Le vagin, c'est pas une poche fermée au départ. Hein, c'est comme un manchon qui vient s'insérer sur le col de l'utérus. Et on fait glisser les génitaux internes par là. Une fois que ça c'est enlevé, le vagin est refermé par le fond, par ce qui est en haut. Du coup, quand on est debout, c'est ce qui est en haut. Donc la partie qui venait toucher le col, en fait, est suturée. Et c'est ça qui est je dirais, le plus dangereux dans l'opération parce que c'est même pas tant que ça au moment de l'opération, c'est l'après, quand on est en convalescence. Oh, bah ça va, j'ai pas si mal que ça. Et on a tendance à forcer un peu plus en oubliant qu'on a des points dans le vagin. On a quand même des points au fond du vagin et qu'il faut que ça cicatrise et qu'on peut se faire gravement mal. Ça peut aller très loin, donc c'est ça qui est le plus chiant. Voilà, alors, je suis restée 2 jours. Je suis entrée le lundi, donc le jour de l'opération, et je suis ressortie le mercredi. Honnêtement, on ne voit plus du tout mes cicatrices, si ce n'est que mon nombril n'est plus du tout de la même forme qu'avant, bien sûr, parce que la caméra est passée par là. Donc, je ne vais pas vous montrer les cicatrices, puisqu'il n'y en a plus, on ne les voit plus, elles ont disparu. C'était des petites cicatrices en croix, mais vraiment mini, et elles ont tellement blanchi qu'on ne les voit plus. Voilà, alors en termes de récupération, j'ai bien mis 3 semaines à ne plus avoir du tout de douleur. En fait, pendant 3 semaines, ça a été la cicatrisation et la semaine suivante, ça a été le repos. Parce que du coup, n'ayant plus de douleur, je pouvais enfin dormir à peu près correctement. J'avais plus de médicaments à prendre et j'ai pu vraiment souffler et pouvoir me poser correctement, me positionner comme je voulais, du moins au mieux, euh, ne serait-ce que pour m'asseoir ou même pour m'allonger. Non pas que c'était vraiment douloureux avant, mais c'était surtout gênant. Je ressentais de la gêne, je n'osais pas trop bouger non plus pour pas abîmer les points du vagin. Donc j'avais du mal à... Enfin, je m'obligeais à rester dans une position et c'est pas toujours confortable en fait. C'est ça, c'est surtout une question de confort. Après, une fois que c'est guéri, une fois que c'est cicatrisé, ça va. Aujourd'hui, donc, on en est à quasiment 4 ans post-op, donc on voit plus du tout les cicatrices. Tout va bien. Je suis donc en vieillissement précoce puisque j'ai plus de gonades. Donc je dépends de la testostérone. Euh, L'hystérectomie implique d'avoir un suivi un peu plus régulier au niveau sanguin, au niveau bilan sanguin, voir où on est la testo, pour pas être trop haut, parce qu'on a tendance à être trop haut rapidement après l'hystérectomie, vu que la testo finalement elle se balade toute seule dans le corps, elle est vraiment toute seule, l'oestrogène et la progestérone ne sont plus produites en grande quantité comme avant, il en reste un peu parce que les glandes surrénales produisent aussi des hormones sexuelles, il en reste vraiment un tout petit peu, mais c'est pas assez en fait. Du coup, voilà, la testo est en plus grand nombre.
Donc c'est important quand même d'avoir un bon suivi post-hystérectomie. Euh, voilà, donc ne vous gênez pas, faites-vous plaisir sur les bilans sanguins. Bon, peut-être pas tous les semaines, pas tous les mois non plus, mais une à deux fois dans l'année, c'est largement suffisant. Sauf si vous ressentez des effets secondaires. Alors au début, ça me semble un peu logique, hein, tout de suite après l'hystérectomie, ça me semble logique d'avoir des effets de type bouffée de chaleur, coup de nerfs, des trucs comme ça. Mais c'est normal, les hormones se rééquilibrent. C'est un réajustement hormonal et il faut laisser le temps faire. Après, si vraiment vous avez du mal à le vivre, est-ce que votre médecin connaît peut-être, je sais pas moi, des trucs à base de plantes qui pourraient vous aider à mieux passer cette étape-là? N'hésitez pas à lui poser la question. Voilà. Attention à la prise de poids aussi. Ça joue beaucoup sur la prise de poids. On a tendance à grossir, comme les femmes cis ménopausées d'ailleurs, ont cette tendance à grossir. Je ne dis pas forcément toutes, mais c'est pas forcément qu'on mange plus ou moins bien. C'est juste que bah, notre corps il évolue. C'est juste une question d'évolution. Donc voilà, je vois pas ce que je peux ajouter de plus pour l'hystérectomie. Enfin, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai, il n'y a pas de souci. Allez, ciao ciao.